Vous êtes sûrement déjà senti dépassé par la masse de matière étudiée et avoir ressenti le besoin d'avoir un outil qui vous permette d'organiser toute cette matière. Alors ici, on va vous présenter un outil basé sur l'intelligence artificielle qui va vous permettre un peu d'organiser tout ça, de comprendre mieux le contenu de la matière et de travailler avec l'IA dessus en faisant des résumés, en lui posant des questions dessus. On va tout de suite passer à cet outil. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est NotebookLM de Google, donc notebooklm.google. Alors Google présente cet outil comme un outil, pas seulement un outil d'étude, mais un outil de recherche. Donc ici, on va le présenter en tant qu'outil d'étude. Alors ce qu'il a d'intéressant, en fait, c'est que il permet de travailler avec vos propres sources et il garantit d'aller chercher en fait l'information dans ces sources. Ce qui permet très clairement d'aller charger des cours, des articles qui vous sont proposés et de travailler là-dessus. Et donc, contrairement à d'autres IA, ce qui vous garantit, en fait, c'est que non seulement il va vous donner des réponses, mais il va vous donner la source de cette réponse, donc en utilisant les documents que vous lui avez fournis. Alors, on va tout de suite essayer sur un petit document. Donc, on va créer un notebook sur un sujet, et la première chose qu'on va faire, c'est importer des sources. Alors ici, bon, on a un cours sur l'histoire du petit déjeuner, pourquoi pas, et on va lui importer ces sources. Et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va analyser. On peut bien sûr importer plusieurs sources. Première chose qu'il fait, c'est qu'il commence par un résumé de ce que raconte ce texte. Donc ça, c'est déjà première analyse du document. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut lui poser des questions sur ce document, mais on peut aussi, pour défricher, créer certaines choses. Par exemple, on peut créer une carte mentale, qui est un outil que je trouve qui est quand même très visuel et assez intéressant. Donc on va tout de suite regarder ça. Donc une carte mentale, c'est en fait une représentation un peu hiérarchique de ce qu'il y a dans le document, et on peut un peu déployer, voilà, hein, terminologie apparition, déjeuner, petit déjeuner, ah bah oui, voilà, et si on clique dessus, eh bien il va aller nous chercher la partie de texte correspondant à ça, et il nous en fait un petit résumé. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il nous met d'où vient l'information qu'il met. Et donc, il nous met bien une citation du document pour montrer d'où il a été cherché, en fait, ce qu'il nous affirme. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. On a vu que certains IA pouvaient inventer des choses. Ici, on a une garantie que bah, c'est pas des choses inventées parce qu'on peut aller regarder d'où ça vient dans le document. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut poser des questions par rapport à ce contenu. Par exemple, ici, je me demandais, bah, est-ce qu'il y a des points communs entre les petits déjeuners dans le monde? Alors oui, il va chercher, donc, et il va répondre. Et encore une fois, ces réponses seront basées sur le texte. Donc il va nous citer, en fait, les choses. Donc ici, on a des céréales au petit déjeuner et des protéines, et il nous dit chaque fois d'où ça vient dans le texte. Donc on a une certaine sécurité par rapport aux hallucinations, donc les inventions des intelligences artificielles. Et donc, dans notre carnet de notes sur ce sujet, si on trouve qu'il y a quelque chose qui nous intéresse, eh ben on peut, hop, dire, ben voilà, je mets ici, donc on voit en fait tout ce qu'on a généré une carte mentale, et on dit, ah ben voilà, j'ai épinglé cette question et cette réponse qui m'intéresse vraiment dans mon étude. Alors, autre outil vraiment intéressant aussi dans Notebook LM, c'est, on peut créer des choses qui sont assez intéressantes, par exemple un guide d'études qui va nous générer, donc ça va prendre un peu de temps, il va nous générer quelque chose qui va nous permettre d'étudier. Bon, ici c'est un document assez court, hein, donc on va voir ce qu'il donne. Donc on voit ici, il a généré toute une série de choses pour nous aider à étudier. Un quiz, avec les réponses du quiz. Euh, des questions au format essai, donc des choses où c'est des questions plus ouvertes que vous pouvez vous poser pour travailler la matière. Un glossaire. Évidemment, on peut après lui demander autre chose, mais donc c'est assez intéressant pour étudier ce guide d'études. On peut aussi avoir des questions fréquentes, des choses comme ça. Alors, maintenant, Notebook LM, une des raisons pour lesquelles il est célèbre, c'est la génération de résumés audio. En fait, on peut générer un podcast où il y a, à partir des sources, où on a deux personnes qui discutent de la matière, donc on va faire ça tout de suite. Ça va prendre un certain temps, donc on se revoit quand c'est fait. Voilà, ici maintenant, il nous a généré un podcast qui s'appelle L'incroyable histoire du petit déjeuner, et on peut le lancer Bonjour. et écouter ce que ça donne. Aujourd'hui, on va parler d'un moment clé de la journée, le petit déjeuner. Ah oui, un sujet plus complexe qu'il n'y paraît. Exactement. On a tous une image en tête. Voilà, donc
Ça peut être intéressant si vous cherchez d'autres formats pour écouter, par exemple dans le métro. Dans le même ordre d'idées, il y a aussi le résumé vidéo qui va vous faire, comme son nom l'indique, une petite vidéo. Donc ça prend quand même pas mal de temps, c'est assez consommateur en ressources, donc attention au CO2 émis par rapport à ça. Mais voilà, donc on a ici une vidéo qui a été générée à partir du document qui nous intéresse. Alors, le petit déjeuner. On a tous l'impression que c'est une institution. Alors voilà, on a vu comment utiliser notre Bookelem comme partenaire d'études hein, pour structurer l'information sous forme de carte mentale, de résumé. Alors encore une fois, l'intérêt principal de cette IA, c'est qu'elle utilise vos sources. Elle garantit que ce sera vos sources qui seront utilisées. Ça évite que l'IA vous invente n'importe quoi ou sorte du cadre du cours en faisant des choses beaucoup plus compliquées ou qui ne sont pas dans la ligne de ce que l'enseignant veut. Alors il y a plein d'outils sympas, on a vu, un guide d'études, podcast, etc. Autre point intéressant, c'est que notre BookLM garantit qu'il n'utilisera pas les sources données pour réentraîner l'IA. Donc ça, c'est important, parce que certains enseignants n'ont pas envie que leurs sources, qu'ils ont mis plein de temps à concevoir, se retrouvent dans l'IA. Alors je vous conseille tout de même de demander l'autorisation aux enseignants avant d'utiliser, de mettre dans l'IA des sources qui sont fournies par les enseignants. Une autre utilisation de Notebook LM que nous n'avons pas abordée ici est Notebook LM comme partenaire de recherche, car comme il permet de travailler sur plusieurs sources, qu'il vous garantit qu'il utilisera ces sources, on peut faire plein de choses. On peut demander des comparaisons par rapport à des points de vue, faire mettre les sources ensemble pour avoir des vues plus complètes, hein, voilà. Donc ça peut être intéressant lorsque vous faites des travaux dans lesquels il y a évidemment plusieurs sources à exploiter. Mais ça ne fait pas partie de l'objet de la vidéo ici. Alors pour conclure, je voudrais quand même faire quelques mises en garde. La première, c'est évidemment, c'est que il ne faut pas tout déléguer à l'IA. Alors c'est un outil fantastique, mais il faut savoir que par exemple, faire des résumés, c'est déjà une façon d'étudier. Le résumé, bah, c'est un résumé, donc il y a des informations qui sont peut-être perdues par rapport à ça. Donc attention, c'est un outil qui peut être vraiment utile pour défricher la matière, pour demander des clarifications de façon sûre, en étant sûr qu'on travaille avec ses sources. Mais ça peut aussi être négatif si on se repose uniquement sur le résumé, par exemple. Hein, donc c'est le fameux cognitive offloading, qui fait que si vous déléguez tout à l'IA, bah, votre cerveau, il finit par rétrécir. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci.